Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo explicative de l'oracle de l'arbre de vie. C'est une vidéo en fait que j'aurais dû faire depuis quelque temps sur les cartes qui se voient à l'endroit et à l'envers, les cartes qui ne se voient pas à l'endroit et à l'envers, les cartes qui pourraient se voir à l'endroit et à l'envers. En fait, j'y avais pas pensé parce que c'était très logique pour moi. Et puis voilà, de réfléchir au jeu, ça a été un déclic. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous éclairer, pourra vous faire voir le jeu sous un angle nouveau et ainsi vous permettre de tirer les cartes toujours avec de plus en plus de justesse, d'instinct, de profondeur. Voilà. Donc, nous allons parler du coup des cartes à l'endroit, à l'envers et du dos de deck. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques années déjà à propos du dos de deck parce que ça posait des problèmes, quelques interrogations à certaines personnes. En fait, ça n'est pas grave que le dos de deck ne soit pas fait à l'endroit et à l'envers puisqu'on ne sait pas quelle carte on va tirer quand on va la retourner. C'est-à-dire qu'il y a des cartes comme cet arbre de vie, l'arbre de vie, elle peut se voir. En général, il n'y a pas d'endroit ni d'envers pour cette carte. Mais il y a des titres ici, 2 titres, protection guide, et du coup, elle peut potentiellement se voir aussi à l'envers. Et c'est de ça dont je vais vous parler principalement dans cette vidéo. Et du coup, que les cartes en dos de deck soient à l'endroit ou à l'envers, ça ne pose pas de problème. Vous pourrez vous dire, tiens, cette carte elle est à l'envers, mais est-ce que c'est une carte qui se lie à l'endroit ou à l'envers ou pas? C'est tout ce que vous pourriez vous dire, mais vous ne pouvez pas le savoir en fait globalement. Alors, par exemple, ici, vous avez une carte, la carte de la spiritualité. Les lucioles, elles ne se voient que dans un sens. Il n'y a pas d'endroit ni d'envers. C'est-à-dire que même si vous la tirez à l'envers, il n'y a pas d'impact en fait sur l'interprétation de la carte. C'est une carte voilà, qui ne se lit que dans un sens au final. Donc quand vous tirez la carte de l'arbre de vie et qu'elle tombe à l'envers, bah, vous la retournez. Hein. Quand vous la retournez, si vous tombez sur la spiritualité à l'envers, vous la mettez à l'endroit. Ça n'a aucun impact. Tout comme par exemple la carte de l'ananas, l'abondance. La carte de la rencontre amoureuse, la plage. Les lieux par exemple, la mer. Ce sont des cartes qui ne se lisent ni à l'endroit ni à l'envers. Ensuite, vous avez les cartes qui, évidemment, c'est une évidence, elles sont faites pour se lire et à l'endroit et à l'envers. Par exemple, le travail, le surmenage a été créé, alors il y a des reflets, j'espère que ça ne vous gêne pas trop, elle a été créée et pour être à l'endroit et pour être à l'envers. Si vous tirez la carte à l'endroit, la reine des abeilles, elle est en haut de la ruche, elle sort, elle mène, elle est seule, elle gère. Et donc ça peut vouloir dire que vous êtes content de faire ce que vous faites, que vous allez avoir une promotion, que vous allez avoir un emploi, que vous êtes heureux dans votre métier, je viens de le dire, mais voilà, c'est ce que ça peut vouloir dire. Si vous la tirez à l'envers, la reine, elle est en bas, et vous voyez toutes les petites abeilles qui bougent comme ça autour d'elle. Ça peut vouloir dire, du coup, surmenage. Attention, vous travaillez trop, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Par exemple, proche du burn-out, ou ménagez-vous, prenez du repos, partez en vacances, etc. etc. Ou dans votre travail, il y a quelque chose qui ne va pas, on vous donne trop de travail, vous ne savez pas comment dire non. Bref, je ne vais pas vous faire une interprétation là maintenant, c'est juste des exemples qui vous guide, en fait, qui vous explique pourquoi les cartes à l'endroit et à l'envers. Alors j'ai mis sur pause un petit instant parce que j'entendais des chiens qui aboyaient, ça me perturbait. Ici c'est pareil, la carte de la chance et de la malchance à l'endroit, donc vous voyez le titre qui se lit facilement, vous voyez le trèfle épanoui, c'est la chance. À l'envers, le titre est donc à l'envers, le trèfle, il n'est pas trop épanoui, hein, il est plutôt en train de se faner, c'est la malchance. La petite maladie, une maladie plus grande, c'est pareil, à l'endroit on voit le ver qui traverse la pomme, c'est une petite maladie, et puis à l'envers, c'est une maladie un peu plus conséquente, un peu plus importante. Donc vous avez comme ça un panel de cartes, l'accident, le petit accident, et l'arbre déraciné, le grand accident. Ici, la mort, la fin, changement à l'endroit,
c'est-à-dire que vous déménagez, par exemple, c'est la fin de quelque chose, mais le début d'une autre chose, par exemple. Et la fin, c'est la fin, c'est vraiment quelque chose qui se termine. Par exemple, votre vie d'étudiante se termine, ben voilà, c'est fini, vous ne reprendrez plus vos études, vous n'allez pas passer à l'âge adulte. Vous avez, pour une femme, vous avez vos règles, et ben c'est terminé, vous n'êtes plus une petite fille, vous devenez femme. La fin, ça peut être aussi quelque chose de plus dramatique, mais ça marque un arrêt. Tandis que ici, ça marque un changement. Mais en général, la fin de quelque chose, c'est toujours le début d'autre chose. Ça dépend aussi, évidemment, des situations, des cartes, des interprétations. Et puis les cartes des personnages aussi. Et la carte des personnages, c'est évident qu'il y a un endroit et un envers, hein, tout comme les autres dessins. Voilà, ils ont été faits pour l'ado blond ou l'ado brun. Mais vous avez aussi un petit panel de cartes qui à la base sont faites pour être vues à l'endroit. Tiens, on va prendre le soleil par exemple. Il n'y a ni d'endroit ni d'envers, mais vous avez deux titres. Alors, on ne les voit peut-être pas très bien ici. Je vais prendre un titre qui va bien se voir. La solitude et l'indépendance. C'est une carte qui n'est pas dessinée pour être et à l'endroit et à l'envers. Il n'y a qu'un sens. Pour autant, ces cartes-là vont vous permettre vraiment d'approfondir le jeu, d'approfondir les significations, de vous aider si vous débutez, si vous avez une panne, ou même juste de vous donner un petit signe qui va vous permettre de voir la situation sous un angle différent. Par exemple, vous tirez cette carte à l'endroit, la solitude. Voilà, premier titre. Vous tirez la carte à l'envers, l'indépendance. Et la solitude et l'indépendance, pour moi, sont des cartes qui sont reliées, mais l'indépendance n'est pas la solitude. Donc selon le jeu, selon la personne à qui vous tirez les cartes et selon les cartes voisines, ça va vraiment vous indiquer si la personne a des problèmes de solitude, se sent seule et donc doit apprendre soit à se connecter à d'autres personnes, à voir des gens ou à s'aimer elle-même et donc à devenir indépendante. Mais si vous la tirez à l'envers, la personne est peut-être juste indépendante en fait. Ça n'a rien à voir avec la solitude. Ou elle aime sa solitude. Tout comme ici le soleil. Bonheur, réussite. A priori, vous le tirez à l'endroit ou à l'envers, c'est un signe de bonheur, quoi, de grande joie. Mais par exemple, le bonheur, vous tirez cette carte, elle est à l'endroit, puisque le titre est à l'endroit, eh bien vous pouvez être heureuse parce que vous apprenez la naissance de quelqu'un, d'un membre de votre famille, un nouveau-né. Vous apprenez le mariage de quelqu'un qui vous est cher. Ça, c'est un vrai bonheur, un bonheur altruiste, par exemple. La réussite, c'est vous allez avoir vos examens. Donc, la réussite suscite un bonheur, forcément. Mais le bonheur ne veut pas dire réussite. C'est en ça qu'il y a des subtilités. Voilà. Donc, le bonheur, vous êtes heureuse pour quelque raison que ce soit. Vous profitez de la vie, vous êtes heureuse dans votre vie, donc on pourrait dire heureux ou heureuse, hein. Excusez-moi si j'utilise parfois le terme féminin, mais vous êtes heureux dans votre vie, vous êtes tout simplement heureux, vous ressentez beaucoup de bonheur, mais donc pour certaines personnes, ça peut dire vous avez réussi votre vie, mais pas forcément. Vous êtes, enfin, évidemment, si vous ressentez du bonheur à chaque jour, vous avez réussi votre vie, entre guillemets, mais là, je fais vraiment l'avocat du diable, hein. Je triture un peu les explications, mais je pense que vous m'avez compris. Un bonheur, c'est vous êtes heureux ou heureuse parce que vos enfants, pour X raisons, sont heureux. Ça ne veut pas dire réussite. Réussite, c'est vous avez réussi un examen, vous avez réussi un concours, vous avez réussi votre entretien d'embauche, ou vous avez le sentiment d'avoir réussi quelque chose. J'espère que vous me comprenez, hein, parce qu'il y a des fois, comme je parle beaucoup, je vais vraiment loin dans les analyses, ça peut être confus. Voilà, donc vous avez beaucoup de cartes, quand elles ont deux titres comme ça, paix, sérénité par exemple, eh bien à l'endroit c'est la paix, à l'envers c'est la sérénité. Alors la paix, vous pouvez par exemple faire la paix avec vos amis. Mais avec la sérénité, ça peut avoir une petite définition différente. Ça peut juste dire que vous êtes entouré et que vous avez vraiment confiance en vos amis, que vous vous sentez très bien avec eux. Voilà. Donc,
Pour les personnes qui souhaitent vraiment entrer dans les détails, décortiquer en fait une analyse, un tirage, ou avoir des précisions, c'est-à-dire que si votre jeu, vous avez des problèmes à interpréter, ce sont des indices qui vont peut-être vous révéler certaines choses sur la personne à qui vous tirez les cartes. Alors, en plus, c'est pas toujours évident, parce que les gens ne vont pas toujours tout vous dire. Donc, comme je le dis, moi en général, je tire les cartes, je dis ce que les cartes me disent, c'est à la personne de me dire si c'est vrai, si c'est pas vrai, si ça a du sens, et puis si elle veut pas, le gain pour elle, et ça la guidera elle-même. Mais c'est pas toujours évident. Donc ces petites cartes, enfin ces cartes, ces deux titres, peuvent vous guider. Pauvreté à l'endroit, stérilité à l'envers. Maintenant, quand j'ai créé le jeu, pour moi c'était un peu... les deux étaient reliés. Donc voilà, je ne vais pas insister parce que j'ai l'impression que je me répète vraiment, mais c'est tellement subtil que voilà, ça peut vous guider. Vous pouvez décider de ne les... qu'elles soient à l'endroit ou à l'envers, ça ne changera rien, parce que c'est votre tirage, votre analyse. C'est-à-dire que c'est votre instinct qui va vous parler quand vous allez tirer les cartes, et donc votre instinct va vous guider vers ce qu'il y a de mieux dans votre interprétation. C'est-à-dire que même en voyant ces cartes, plus vous allez tirer, plus vous allez vous ouvrir à votre instinct, à votre clairvoyance. Parfois, les médiums ne regardent pas la carte en soi, ce que veut dire la carte. Ils vont tomber sur un détail dans le dessin, par exemple une petite fleur, un petit bourgeon, et hop, ça va leur donner une autre interprétation que la carte même ne vous dira pas. Donc en fait, à vous de tirer, en parler, dire, surtout oser dire ce que vous ressentez, et la personne en face de vous vous dira si c'est le cas ou pas. Voilà, donc j'espère que je vous ai aidé, en tout cas j'espère que ça vous a permis de pouvoir voir le jeu sous un angle nouveau, et vous avez comme ça toute une série de cartes qui peuvent se voir à l'endroit, à l'envers, ou les deux, ou pas. La longueur, le chemin, le bureau des marches administratives n'ont pas d'endroit, n'ont pas d'envers. On les voit dans n'importe quel sens. Tout comme la chute d'eau, la rapidité. Hein. La justice, le procès, la balance, elle est faite pour être et à l'endroit et à l'envers. À l'endroit, justice. Justice peut être rendue, ou vous allez aller en justice. À l'envers, c'est plus profond, c'est un procès. Ici, il n'y a qu'un endroit, enfin ici, peu importe que ce soit à l'endroit ou à l'envers, dans le facteur, le cadeau de la vie. L'obstacle, le secret, l'iceberg a été créé pour se voir soit à l'endroit, soit à l'envers, etc., etc. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça aura pu vous donner un petit éclairage, que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si vous tenez à me soutenir, à partager le jeu, à partager les vidéos et à liker, et puis aussi à m'envoyer vos commentaires constructifs. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.